Bonjour! Alors, pour continuer dans les petits conseils pour les vacances, je vais vous donner des petits exercices pour une routine de gainage que vous allez pouvoir répéter à plusieurs reprises pendant les vacances. L'idéal, ce serait quand même d'essayer d'intégrer 2 à 3 fois par semaine cette petite routine gainage. Et puis en plus de ça, rajouter la séance un peu plus cardio que je vous ai envoyé juste avant pour la marche, le vélo ou la course à pied. Voilà. Et donc, avec tout ça, vous allez être au top. Alors, pour le gainage, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous montrer d'abord les différents exercices. Donc, je ne vais pas vous faire une séance type, je vais vous montrer les différents exercices. Et après, l'objectif pour vous, ce sera d'être sur un travail en fractionné, donc comme pour la marche, comme pour le cardio, où vous serez peut-être sur du 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, et là on sera sur une récup passive, donc ça veut dire que c'est une vraie récupération. Soit, pour le temps, en réalité, c'est vraiment vous qui allez choisir le temps d'activité, le temps de récupération. On sera sur le même timing, mais par contre, peut-être que ce sera 30 secondes, peut-être que vous serez sur 20 secondes d'effort, peut-être que vous serez sur 40 secondes d'effort. Ce sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, je vais vous présenter les différents exercices avec les évolutions possibles par rapport à l'exercice proposé, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Alors, pour l'échauffement, je vous demanderai là pour compte pour tout le monde de faire 2 fois 20 secondes de gainage. Le gainage traditionnel, la planche. Donc, option numéro 1, possibilité donc sur la chaise, comme on a pu voir ces derniers temps. Position de planche. Je cherche à aligner mes talons, mon bassin, mes épaules et ma tête. Et je tiens ici 20 secondes. Ou alors, sur mes avant-bras, pareil. Ou alors, gainage traditionnel au sol. Donc, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit en posant les genoux au sol et en gardant toujours l'alignement genoux, bassin, épaules. Donc ça, ce sera l'exercice d'échauffement. 2 fois 20 secondes. Celui-ci, on ne passe pas à côté, c'est vraiment pour mettre en route le corps, pour préparer le corps à la suite. Cette petite routine, elle n'est pas longue. C'est en réalité, en 10 minutes de temps, votre routine, elle est terminée. Donc 10 minutes dans une journée, on peut tous trouver 10 minutes dans une journée. Il n'y a pas d'excuse. Alors, ensuite, deuxième exercice. Donc toujours pareil, je vous montre à chaque fois les différentes possibilités. Comme ça, ça vous permet de choisir. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo dès que vous avez choisi votre position de départ. Vous vous lancez un chrono. Temps d'exercice, même temps de récup. Et ensuite, vous relancez la vidéo pour passer à l'exercice suivant. Simplement. Donc, deuxième exercice. Vous serez à nouveau en position de gainage. Abdos fessiers contractés, on allonge bien la colonne. Et là, vous viendrez décoller un pied, puis l'autre. Un pied, puis l'autre. On va faire également au sol. Position de gainage. Et on décolle un pied, puis l'autre. Donc, position de gainage, les épaules bien au-dessus des mains. On cherche à bien allonger la colonne. Et on alterne. On peut également le faire sur les avant-bras. On alterne. Gauche-droite. Ok? Donc, possibilité aussi sur les avant-bras, sur la chaise. Donc, ce sera plus facile en étant en appui sur la chaise qu'en étant en appui au sol. C'est vous qui choisissez en fonction de votre forme du jour. Certains jours, peut-être que vous préférerez la chaise, et puis d'autres jours, peut-être que vous préférerez au sol. Voilà, donc ce sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, deuxième exercice, pas troisième, parce que le gainage, on a dit qu'il compte. Deuxième exercice, gainage latéral. Donc là, 2 possibilités. Vous serez dans tous les cas en appui sur votre avant-bras, l'épaule juste au-dessus du coude. Option 1, hop là, la difficile, on va faire en premier. Jambes tendues, on vient décoller ici le bassin du sol et vous maintenez votre temps d'activité ici, ou le bras au plafond, comme vous voulez. Option 2, hop là, on plie
la jambe du sol, on garde la jambe du haut tendue dans le prolongement du corps et on maintient avec possibilité de garder le bras libre devant soi pour s'aider à s'équilibrer. Donc pareil, hein, temps d'activité, temps de récup et bien entendu on a deux côtés, on fera pareil de l'autre côté. Donc on se place dans un premier temps, option 1, gainage sur les pieds, toujours en gardant l'alignement, abdos contractés. Option 2, on pose le genou du bas au sol et on maintient ici cette posture, en gardant toujours l'alignement du corps. Hein. Ok, donc là on a vu 4 exercices, parce que celui-ci c'est le même exercice mais des deux côtés. Alors, exercice suivant. Je vous remonte le premier choix sur la chaise. Hop là. Donc, position de gainage, on appuie sur les mains. Pour celui-ci, on n'a pas le choix. Ce sera forcément l'appui sur les mains. On allonge bien la colonne. On garde toujours pour le gainage le nombril rentré, les fessiers contractés, le périnée contracté. Et là, vous viendrez toucher une épaule, puis l'autre. Une épaule, puis l'autre. Sans bouger le bassin. Le bassin, il ne passe pas de gauche à droite. On a la possibilité d'ouvrir un peu plus les pieds pour être plus stable. Et on alterne un côté, puis l'autre. Un côté, puis l'autre, en rentrant bien le nombril vers la colonne. Ou alors, au sol, exactement de la même façon. Et on alterne un côté, puis l'autre. Un côté, puis l'autre. Après, bien entendu, s'il y a des exercices qui vous semblent plus difficiles, vous pouvez réduire un petit peu le temps d'effort sur ces exercices-là. Alors, le suivant, gainage traditionnel. Donc celui qu'on a fait tout à l'heure en échauffement, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, et on tient. Et pareil pour le sol, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit en posant les genoux. Ok? D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, pour celui juste avant, on peut aussi le faire à genoux. Ok. Ensuite, exercice suivant. On va se replacer en position gainage latéral, comme on a vu tout à l'heure. On appuie sur l'avant-bras, soit les jambes tendues, soit la jambe du sol pliée. Je vous montre les deux options. Décollez le bassin du sol. Le bras, vous en faites ce que vous voulez, soit en haut, soit le long du corps, soit devant vous. Et ici, vous allez descendre, comme si vous vouliez emmener la hanche vers le sol. Vous soufflez, vous remontez. Donc, gainage dynamique. En haut, en bas. Et possibilité, le genou posé au sol. Pareil, en bas, en haut. En bas, en haut. Et bien entendu, la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, pour le moment, jambes tendues. On décolle. Le bras, on a dit, on en fait ce qu'on veut. En bas, en haut. En bas, en haut. En gardant toujours abdos contractés ou en posant le genou du bas au sol. Et pareil, en bas, en haut. En bas, en haut. Pour le gainage latéral, vous imaginez que votre buste il est coincé entre deux murs. Donc on ne laisse pas partir les épaules de bassin vers l'arrière ou vers l'avant. On garde toujours cet alignement dans l'axe. Alors, plus que 2 exercices. Là, on va venir travailler un peu plus le côté postérieur. On était sur un travail, bon, gainage, ça travaille tout, hein, toute la sangle abdominale, mais en particulier quand même les abdos. Donc là, on va venir un petit peu plus travailler à l'arrière. Donc, premier exercice, vous le connaissez, c'est la petite pyramide. Donc, allongé sur le dos, les pieds au sol, largeur du bassin. Vous montez le bassin au plafond, alignement genou, bassin, épaule, fessiers contractés. Et vous maintenez. Celui-ci, c'est vraiment cool. Option un petit peu plus difficile. Hop là. Les talons ou les mollets posés sur la chaise ou sur un ballon. Si vous avez les gros ballons de gym, les Swiss Ball, n'hésitez pas à le faire aussi sur ballon. Et vous viendrez à nouveau décoller le bassin et on garde à nouveau alignement, genou, bassin, épaule. Et vous maintenez. Donc celui-ci, plutôt cool. Et le petit dernier, hop là, on sera sur un gainage
dorsale. Donc, hop, vous posez les talons au sol, vous décollez les fesses de la chaise. Et pareil, alignement, épaules, bassin, talons. Et vous tenez ici en contractant les fessiers. Vous maintenez. Ça, c'est l'option facile. L'option plus difficile. Hop là, au sol, sur vos avant-bras, les talons au sol. Et vous venez décoller les fesses. Fessiers contractés, nombril rentré. Et vous tenez. Celui-ci plus costaud. Donc comme je vous ai dit, c'est vous qui choisissez le temps d'effort, le temps de récup en essayant de garder le même temps. Et après, vous avez tout un panel d'exercices. Soit vous les faites à chaque fois tous les uns après les autres, soit vous pouvez couper la poire en deux. Un jour vous en faites certains, le lendemain vous en faites d'autres. Voilà, c'est vraiment vous qui gérez, c'est vous qui vous gérez pendant ces vacances. Et au moins ça vous permet quand même de maintenir un petit travail de gainage qui fait toujours du bien, qui vient protéger quand même votre dos, c'est important. Hein. Voilà, allez, sur ces bonnes paroles, eh bien, il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt!